On avait vu dans les Kusen précédents différents aspects de la deuxième noble vérité, qui est la vérité de la cause de la souffrance. Quand on parle de souffrance, on parle de manque, de besoin, et la cause de cette souffrance, nous dit le Bouddha, c'est ce désir. Et ce désir vient de l'impression d'un ego. On a construit un ego qui nous individualise, et le fait même d'être individualisé, donc séparé du monde qui nous entoure, nous conduit à ce besoin de retrouver notre condition première. Le problème, c'est que même si on trouve des voies pour se débarrasser de cette impression d'ego, de cette construction d'ego, il n'en reste pas moins que l'ego est si bien installé et si bien ancré, comme un tic profond, qu'il va trouver toutes sortes de pièges pour nous donner l'impression qu'on s'en débarrasse, tout en se renforçant. Et donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est en quoi le zen, parmi les 5 voies qu'on a citées, mais on sait bien qu'il y en a d'autres, en quoi le zen évite le piège de l'ego. Comment il évite le danger le plus sournois du pratiquant, qui est de renforcer le je ou le moi par la pratique même qui avait pour objectif de s'en débarrasser. Et il faut reconnaître que sur ce point, la méthode zen pourrait se révéler efficace, car elle permet de ne pas tomber dans ce piège. Et il y a plusieurs raisons à cela. Voici quelques points qui pourraient expliquer en tout cas en quoi l'approche zen se distingue. Et que donc elle pourrait convenir à certaines personnalités. Comme on l'a vu, il y a plusieurs méthodes, et chaque méthode peut correspondre à des propensions personnelles particulières. Mais le zen pourrait justement convenir à beaucoup de personnes avec un esprit plutôt direct et plutôt rigoureux. Précisément, c'est par son aspect direct et immédiat que la pratique zen se distingue. Elle repose sur la pratique de l'immédiat, de l'instant présent. Contrairement à d'autres traditions qu'on a vues et qui privilégient une approche plus intellectuelle ou plus spéculative. Le zen, lui, mise sur l'action directe. Et ainsi, il rend inutile toute spéculation intellectuelle. L'objectif n'est pas de comprendre le je ou le moi ou l'ego par des concepts ou des discours, mais de le vivre dans l'instant. Ou mieux encore, de vivre l'instant. Le zen, ne l'oublions pas dans sa définition, est cette pratique spéciale en dehors des mots et des lettres. Le zen supprime ainsi la distance entre l'enseignant et l'élève, entre le concept et la réalité, en privilégiant une pratique immédiate, sans médiation intellectuelle, directe.
ce qui permet d'éviter le piège du mental qui cherche toujours à comprendre, à analyser et à diviser la réalité entre le chercheur et le cherché. En se concentrant uniquement sur l'action en cours, le zen vit la vacuité. La vacuité, c'est ku en japonais, qui ne passe pas par l'interprétation, mais par la pratique du réel, du moment, de l'instant. L'autre aspect, c'est la simplicité et la clarté. C'est une des choses qui distingue le zen, c'est cette simplicité, évitant tout concept complexe ou construction théorique qui peuvent ou qui pourraient créer de la confusion. La méthode zen consiste à ne pas prendre en compte le je ou le moi dans l'action. On ne combat pas le je, simplement on n'en tient pas compte. Il n'a pas de rôle et pas d'intérêt. Par exemple, on peut respirer sans faire intervenir le je ou le moi ou le mien dans la respiration. On peut manger sans faire intervenir le moi. Il n'y a donc aucune complexité intellectuelle. Cette clarté dans la pratique permet de revenir à l'essentiel, à l'action directe, au geste immédiat, sans surcharge mentale. Le je se dissout parce qu'il devient inutile, non pas parce qu'il a été analysé ou transformé ou transmuté, mais simplement parce qu'il n'a pas été utile, et donc parce qu'il a été ignoré dans l'action. La pratique zen, à travers zazen, ou l'action quotidienne, par exemple dans le sport de combat, repose sur l'immédiateté et l'instant présent. Imaginez deux samouraïs se combattant, ils sont forcément dans l'immédiateté et l'instant présent. Ça ne passe jamais par un processus intellectuel. Ils n'ont pas peur de la mort parce que le je n'est pas présent. Et donc toute leur énergie est consacrée au combat. Contrairement à d'autres traditions qui privilégient une approche plus intellectuelle ou plus spéculative, le zen mise sur l'action directe et immédiate. L'objectif n'est pas de comprendre le je par des concepts ou des discours, mais de le vivre à l'instant. N'oublions pas que, c'est ce qu'on disait au départ, n'oublions pas que l'écueil le plus fréquent est qu'en voulant combattre le moi, on renforce le moi. On lui donne une raison d'être. En voulant calmer l'eau à la surface du seau, c'est ce que disait souvent Taisen Deshimaru, on provoque des vagues. Donc si on veut calmer l'eau, il ne faut pas mettre la main dedans, dans le seau. Vouloir la fin de l'ego est la dernière stratégie de l'ego pour se maintenir. C'est là où il faut voir le paradoxe. Vouloir la fin de l'ego, en fait, renforce l'ego. Il y a aussi le fait dans le zen, le fait de transcender le je, par conséquent, sans l'annihiler. Le je dans le zen n'est pas combattu, comme il le serait dans d'autres traditions. Il n'est pas combattu ni directement, ni modifié par une quelconque technique extérieure. Plutôt,
il est simplement laissé de côté comme une distraction inutile, comme un jouet avec lequel on a suffisamment joué et qui ne nous intéresse plus. Il ne présente pas d'intérêt, qu'il soit une illusion ou non. Cette approche n'essaie pas de détruire l'ego ou d'intellectualiser sa suppression, elle invite plutôt à l'oublier dans l'instant, dans chaque action quotidienne. C'est-à-dire en fait tout le temps. Le je n'est pas compatible avec maintenant. Il faut choisir. Ou il y a un je et on n'est pas maintenant, on est dans l'imaginaire. Ou alors, si on est maintenant, il n'y a pas de je. Le je, pour exister ou se donner l'illusion d'exister, a besoin de l'illusion du temps. Le temps, c'est sa béquille. Sans sa béquille, il s'écroule. Mais dans l'instant, dans l'intemporel, le je ne peut survivre. En se concentrant sur le moment présent, le je se dissout naturellement, sans résistance. Ce qui signifie que la transformation se produit de manière naturelle, progressive et intégrée, sans force externe ou artificielle, sans lutte, respectant l'ordre naturel des choses. La transformation est en harmonie avec sa nature propre et non imposée de l'extérieur. On n'a pas à modifier son comportement ou à acquérir de nouvelles compétences. En comparaison, d'autres traditions comme l'Advaita Vedanta, par exemple, posent des questions profondes sur la nature de l'ego, comme, on l'a déjà vu la dernière fois, comme qui suis-je? Mais ces interrogations peuvent engendrer des mentalisations, des réflexions interminables. Le zen, au contraire, évite cette intellectualisation et pousse à vivre la vérité plutôt que de la rechercher. C'est là le raccourci. On vit la vérité directement, comme elle se présente, plutôt que de la rechercher. On ne va pas chercher la vérité puisqu'on est la vérité. Dans le zen, l'action est juste, au sens bouddhique du terme, ce qu'on verra plus tard peut-être dans le chemin octuple. L'action est juste. Il n'y a pas de séparation entre la méditation et la vie quotidienne. Chaque acte, aussi simple soit-il, est une forme de méditation. Cela inclut des actions quotidiennes comme marcher, manger, travailler ou même dormir. Chaque mouvement devient un mouvement de la vérité, une opportunité de se libérer du je, simplement parce que dans chaque mouvement, il n'y a pas ce je. La pratique zen encourage ainsi une vie intégrée, où le spirituel et le quotidien se rejoignent. Ce sont en fait la même chose. Cette approche est particulièrement efficace
car elle invite à être présent et conscient à tout moment, sans avoir à chercher un endroit ou un moment spécial pour atteindre l'éveil. Il n'y a donc pas de complications théoriques. Les enseignements du Zen se transmettent souvent de manière ultra simple et pragmatique. Les maîtres Zen n'enseignent pas par de longues explications philosophiques ou théoriques, mais par des gestes, des actions et des mots directs. Ce qui crée une forme de transmission immédiate. Par exemple, un maître zen ne va pas rentrer dans des grandes explications, il va simplement dire à ses disciples va balayer la cour, ou alors va chercher du bois, sans autre explication. Ça crée une forme de transmission immédiate qui n'est pas forcément comprise immédiatement, mais qui permet aux pratiquants d'accéder à l'essence de l'enseignement sans se perdre dans des discours ou des raisonnements compliqués. En fait, la difficulté peut être à ce niveau, ce renoncement à des discours ou des raisonnements compliqués. Le zen privilégie le vécu aux théories abstraites. Le zen, c'est aussi un chemin qu'on pourrait appeler de non-contradiction, où il y a unité du sujet et de l'objet, ce que justement l'ego, le moi, cherche à séparer. Dans le zen, il n'y a pas de distinction entre le pratiquant et l'objet de sa pratique. Cela veut dire que la pratique elle-même est déjà l'éveil. En oubliant le je dans la pratique, on s'unit avec l'objet de la méditation, qu'il s'agisse d'une respiration, d'une action ou d'un koan. Le méditant, par exemple, ne cherche pas à réaliser quelque chose de séparé qu'il faudrait atteindre, mais il est l'éveil lui-même. Cette fusion du sujet et de l'objet de la méditation est ce qui permet au zen d'être extrêmement puissant. Il n'y a pas d'effort séparé. Il y a seulement être dans l'action. Donc pour résumer tout ça, on pourrait dire que la méthode zen est efficace non seulement parce qu'elle se fonde sur le vécu direct de la réalité, sans interférence mentale, et donc de ce point de vue-là, elle est parfaitement acceptable, mais aussi parce qu'elle nous invite à une pratique quotidienne qui fait tomber les barrières du jeu dans tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie deviennent la pratique. Mais c'est une pratique, sans effort. Plutôt que de se focaliser sur une transformation mentale ou une analyse de l'ego, le zen permet une transformation par l'action, en vivant pleinement chaque moment sans attachement à soi, à moi, à je. Cette approche que les Chinois appellent le non-agir, le wu-wei, qui est d'oublier le je dans chaque acte, devient un chemin très puissant vers la réalisation, parce qu'elle est naturelle
vécu au quotidien, non pas comme une quête intellectuelle ou mystique, mais comme une simple façon d'être, naturelle.